Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de conversion d'unités et de loi entrée-sortie. Alors déjà, si je veux convertir des unités, par exemple, je veux passer de degrés pour les unités d'angle à tours. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux convertir, par exemple, 500 degrés et savoir le nombre de tours que ça fait. Ce que je peux faire, c'est m'appuyer sur ce que je connais, à savoir que 360 degrés font un tour. À ce moment-là, j'ai une inconnue ici, et je sais par le produit en croix que 500 fois 1, donc x égale 500 fois 1 sur 360 degrés. Et donc ça me fait 500 divisé par 360, et je peux mettre la valeur que j'ai ici. Si je veux passer par exemple en radians, je sais que 1 tour, ça me fait 2 pi radians. Donc, si je veux passer par exemple de cette information-là à celle-là, maintenant je n'ai plus besoin de celle-là, je sais que 360 degrés c'est 2 pi radians, 500 degrés c'est ce que je cherche ici. Donc ce que je cherche, le y, c'est égal à 500 fois 2 pi sur 360 degrés. Voilà une méthode pour y arriver. Et je peux faire exactement la même chose pour les secondes, les minutes et les heures. Je sais que une seconde c'est 60 minutes, c'est 3600 heures. Et donc je peux appliquer exactement la même méthode. Ensuite, loi entrée-sortie. Pour les lois entrée-sortie, je vais m'intéresser en premier lieu à tout ce qui est engrenage. Dans la famille des engrenages, je vais mettre aussi les roues de friction. Je vais mettre aussi le système poulie-courroie. C'est exactement basé sur le même principe. À chaque fois, si on a un engrenage simple, deux roues qui sont directement en contact. Donc engrenage ou roue de friction, c'est exactement la même chose. La seule différence avec un système poulie-courroie, c'est que dans un système poulie-courroie, j'ai un lien entre les deux, mais c'est comme si c'était en contact. La différence, ça va être le sens de rotation. Ici, j'inverse le sens de rotation. Si je tourne dans ce sens-là, là, je vais inverser. Tandis que là, si je tourne dans ce sens, le lien va me tourner dans ce sens-là, donc du coup, celle-là tournera exactement dans le même sens que la première. Donc, dans le système d'engrenage, j'ai une relation qui me dit que le rapport de réduction, c'est égal au nombre de dents de la roue menante sur le nombre de dents de la roue menée. Ça, c'est pour le calculer. Et par définition, c'est la vitesse de rotation en sortie sur la vitesse de rotation en entrée. Oui, mais vous allez me dire, ici, on ne sait pas qui est menante et menée. Effectivement, si je ne mets pas de symbole particulier, que je ne dis pas où se situe le moteur ou la sortie du système, on ne peut pas le savoir. Alors, si on a juste deux roues dentées qui sont en contact, donc par exemple la roue numéro 1 et la roue numéro 2, qui est un peu ovale, et qu'on me donne la vitesse de rotation d'une des deux roues, par exemple je sais que celle-là elle tourne à 5000 tours par minute, et qu'on me demande de calculer la vitesse de rotation de cette roue-là, en me fournissant le nombre de dents. Le nombre de dents, je vais avoir 45 dents pour celle-là, et je vais avoir 10 dents pour celle-là. Donc ça on me fournit. À ce moment-là, voilà, je peux me réécrire comme ça en considérant une des deux roues qui est menante et l'autre qui est menée, parce que je n'ai pas d'information particulière. Alors je vais écrire que Z1 sur Z2, donc par exemple je considère que 1 est menante, 2 est menée, c'est égal à, donc là il faut inverser, sortie sur entrée. Si celle qui est menante, ce sera l'entrée, donc on va le retrouver ici. Si c'est elle qui est menée, ce sera la sortie.
Donc voilà, quand on a un simple engrenage, de toute façon, on a l'indice en haut, on le récupère pour la vitesse de rotation en bas. L'indice pour les dents en bas, on le récupère en haut. On va inverser lorsqu'on passe de nombre de dents à vitesse de rotation. Donc du coup, je fais mon application numérique. 10 sur 45, c'est égal à, c'est oméga 2 que je connais, donc 5000 sur... Alors, là, je suis en tours par minute, donc là, je vais donner une vitesse en tours par minute, donc je ne vais pas appeler ça oméga, je vais appeler ça grand N, donc grand N1. Donc au final, je sais que grand N1, je le fais passer ici, et le reste, je le fais passer de l'autre côté, donc grand N1, c'est égal à 5000, qui reste à droite du signe égal, multiplié par 45, divisé par 10. Donc à partir de là, je peux donner la valeur que ça fait, la calculer en tours par minute. Voilà la façon de procéder. Si on en a plusieurs, donc 1 est en contact avec 2, et on redistribue sur 3 qui est en contact avec 4, on va dire que Z1 sur Z2, 1 et 2, 1 menante, je considère 2 menées, 3 menantes, 4 menées, donc Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z4, et c'est le même principe, si je sais que là je suis à 5000 par exemple, c'est égal à 5000 sortie sur N entrée, et à partir de là, si je connais les valeurs, je peux calculer. Voilà le principe, c'est exactement la même chose pour le système polycourroie, étant donné qu'on n'a pas de dents dessus, de la même manière que pour les roues de friction, on n'a pas de dents, on ne va pas parler en nombre de dents. Ici, on va le remplacer, et ça revient exactement au même par le diamètre. Donc ce sera D1 sur D2. Ce ne sera pas le nombre de dents, mais ça revient exactement à la même chose. Voilà pour ce qui est des systèmes des engrenages. Ensuite, loi entrée-sortie. Donc ensuite, loi entrée-sortie pour un système vis-écrou. Excusez-moi. Vis-écrou. Dans le cas du système vis-écrou, donc on a le paramètre qui va me donner, en fait, par exemple, je peux, en entrée de mon système vis-écrou, je peux tourner, donc j'ai une vitesse de rotation, et je tourne la vis, et en sortie, c'est l'écrou qui va se translater. Donc ma loi entrée-sortie revient à chercher une relation entre V et oméga, et en cours, on avait vu que la vitesse, c'est égal au pas divisé par 2pi, multiplié par la vitesse de rotation. Oméga, c'est en radians par seconde. La vitesse, généralement, on l'exprime en mètres par seconde. Mais si j'exprime le pas en millimètres, à ce moment-là, que je multiplie des millimètres par des radians par seconde, à ce moment-là, la vitesse, ce sera en millimètres par seconde. Ça, c'est en termes de vitesse, de cinématique. J'ai exactement la même relation pour les déplacements. Parce que si je multiplie par le temps, l'équation précédente, je vais obtenir cette équation-là. Elle revient exactement au même que l'équation précédente, sauf qu'elle est exprimée différemment. Là, ce sont des vitesses. Là, il s'agit de déplacement. Déplacement angulaire. Donc, déplacement angulaire, unité c'est des radians. Le pas, c'est la même unité, des millimètres. Donc à ce moment-là, je vais récupérer des millimètres. Voilà la loi entrée-sortie pour un système vis-écrou. Ensuite, dernière relation, la loi entrée-sortie. Donc, loi entrée-sortie pour une roue. Souvent dans les systèmes, on a une roue, elle peut être en contact avec le sol ou avec une pièce. Donc, on a une roue d'un certain rayon, le rayon R. La roue tourne à une certaine vitesse de rotation et elle est en contact
à un endroit, et cet endroit de contact va être considéré comme étant le rayon. Voilà. On a une relation, dans la loi entrée-sortie, elle est toute simple, c'est comme pour un solide en rotation, étant donné que la roue est en rotation, V est égal à oméga, la vitesse angulaire, fois le rayon. Vitesse en mètres par seconde, oméga en radian par seconde, le rayon en mètres. Si j'ai le diamètre, le rayon c'est le diamètre divisé par 2. Voilà.